Lorsqu'une PDG puissante fait face à des préjugés lors d'un vol, sa détermination inébranlable à combattre l'injustice transforme un moment d'humiliation en une leçon marquante pour tous les témoins. Alors que Naomi Williams montait à bord de l'avion, elle affichait une confiance tranquille, ignorant qu'une tempête de préjugés l'attendait. Un commentaire méprisant d'une hôtesse de l'air éveilla en elle une flamme de défi. La cabine plongea dans le silence, les passagers figés par la tension, tandis que Naomi tenait tête, sa voix ferme et posée. Ce qui s'ensuivit ne fut pas seulement une confrontation, mais un combat pour le respect, laissant une empreinte indélébile sur tous. Parviendra-t-elle à surmonter cet obstacle ou laissera-t-elle le moment la briser? Avant de plonger dans cette histoire inoubliable, assurez-vous d'être abonné à ** moment d'histoires épiques ***. Cliquez sur l'icône de la cloche pour ne manquer aucun récit extraordinaire. Rejoignez notre communauté en aimant, partageant et commentant pour que ces histoires émouvantes continuent à illuminer vos journées. Et dites-nous d'où vous nous regardez, nous adorons échanger avec vous tous. La voix de l'hôtesse de l'air résonna dans la cabine, tranchante et forte, attirant l'attention de tous. Je vais vous demander une dernière fois, reculez à l'arrière de l'avion, ou j'appelle la sécurité. Ces mots étaient empreints de condescendance, son ton glacial ne laissant place à aucune ambiguïté. Naomi, une femme noire élégante dans la trentaine avancée, soutint le regard de l'hôtesse avec calme mais fermeté. Sa veste marine impeccablement taillée et son allure posée lui conféraient une présence naturelle qui imposait le respect. Elle n'était pas du genre à se laisser intimider. « Je vous l'ai déjà dit », répondit-elle d'une voix posée, presque apaisante, mais d'une fermeté incontestable. « Je ne bougerai pas. » Un silence tendu s'installa dans la cabine. Les murmures commencèrent à circuler parmi les passagers, qui échangeaient des regards inquiets. La plupart pensaient qu'elle finirait par céder. Après tout, qui ne le ferait pas face à une telle pression? Mais ce que personne n'attendait, c'est que cette femme apparemment ordinaire allait leur prouver qu'ils se trompaient. Sur le tarmac, le jet privé brillait sous le soleil de l'après-midi, sa silhouette élégante respirant le luxe et l'exclusivité. À l'intérieur, la cabine était un véritable écrin de raffinement, siège en cuir moelleux, détails dorés et éclairage tamisé créaient une atmosphère presque irréelle. Les passagers s'installaient avec une aisance teintée de privilèges, certains parcourant leur téléphone, d'autres dégustant du champagne servi par l'équipage attentionné. Naomi Williams monta à bord avec une assurance discrète, chaque pas mesuré, son regard balayant brièvement la cabine avant qu'elle ne trouve son siège. Elle se rendait pour superviser une négociation cruciale pour son empire en pleine expansion, fruit de plusieurs années de détermination et de résilience. Pourtant, en s'installant, elle préféra passer inaperçue. Elle avait appris depuis longtemps que les gens révélaient leur vrai visage lorsqu'ils pensaient qu'elle n'était qu'un visage parmi d'autres. Lorraine, la chef de cabine, se tenait à l'entrée, accueillant les passagers avec un sourire aussi impeccable que son uniforme ajusté. Son ton chaleureux variait selon les personnes qu'elle saluait. Quand Naomi monta à bord, le sourire de Lorraine vacilla, remplacé par un hochement de tête bref et un sec « Bienvenue à bord ». Derrière Naomi, M et Madame Raymond, un couple âgé habitué des voyages fréquents, furent accueillis avec beaucoup plus d'enthousiasme. « Ravi de vous revoir parmi nous », s'exclama Lorraine d'un ton léger et enjoué. Naomi remarqua immédiatement la différence de traitement, mais elle resta silencieuse, son expression calme, son attitude inébranlable. Alors que les passagers s'installaient, Lorraine fit le tour de la cabine, veillant à ce que chaque détail soit parfait. Son comportement enjoué était réservé à ceux qu'elle jugeait dignes, tandis que les autres se heurtaient à son efficacité froide. En passant devant le siège de Naomi, son regard s'attarda sur le sac soigneusement placé en dessous, ses lèvres se pinçant légèrement. Sans un mot, elle poursuivit sa ronde, son désapprobation clairement perceptible. Pour Lorraine, maintenir l'ordre était primordial, mais sa définition de l'ordre reposait souvent sur des apparences. À ses yeux, Naomi ne correspondait pas à l'image de ceux qui appartenaient à cette cabine exclusive. Peut-être était-ce son assurance tranquille ou la façon dont elle semblait parfaitement à l'aise sans chercher à attirer l'attention. Quoi qu'il en soit, le préjugé de Lorraine prit le dessus. Avec des pas décidés, Lorraine s'approcha de Naomi. Son ton était poli, mais la condescendance sous-jacente était indéniable. « Excusez-moi, madame, dit-elle,
son sourire forcé trahissant son jugement. Je pense que vous n'êtes pas dans la bonne section. Naomi leva les yeux, son expression toujours aussi impassible. Je crois que c'est bien ma place, répondit-elle calmement. Le sourire de Lorraine se crispa davantage. Cette section est réservée à nos passagers d'élite, précisa-t-elle, son ton plus acéré. Les passagers voisins commencèrent à prêter attention à l'échange. Une mondaine se pencha pour mieux voir, tandis qu'un homme d'affaires fronça les sourcils, sentant l'hostilité dans la voix de Lorraine. Naomi resta imperturbable, son regard fixe. Je vous suggère de vérifier la liste des passagers avant de tirer des conclusions, dit-elle fermement. Lorraine, visiblement agacée, croisa les bras. Je n'ai pas besoin de vérifier quoi que ce soit, répliqua-t-elle. Je sais qui appartient ici et qui n'y appartient pas. L'atmosphère dans la cabine devint électrique. Les murmures se propagèrent parmi les passagers, certains murmurant leur désapprobation, d'autres feignant l'indifférence. Une voix chuchota, « Pourquoi elle ne bouge pas si elle est au mauvais endroit ?» Une autre répondit, « Elle essaie sûrement de gratter un surclassement gratuit. » Lorraine, désormais visiblement frustrée, éleva la voix pour que tout le monde entende, « Si vous ne vous déplacez pas à l'arrière de l'avion, j'appelle la sécurité. » Naomi inclina légèrement la tête, son calme toujours intact. « Appelez qui vous voulez, » répondit-elle d'une voix posée mais résolue. « Je ne bougerai pas. » Un murmure de surprise parcourut la cabine. L'homme d'affaires se redressa, sa voix grave résonnant avec autorité. « Je pense que nous avons tous droit à une explication, » déclara-t-il en regardant Lorraine droit dans les yeux. « Si cette dame affirme que c'est sa place, le minimum serait de vérifier la liste. » Lorraine vacilla, sa confiance ébranlée par ce soutien inattendu. D'autres passagers se mirent à exprimer leur accord. La mondaine intervint, « Oui, pourquoi ne pas vérifier ? Cela réglera tout. » Grace, l'hôtesse junior, saisit l'occasion. « Je vais vérifier la liste, » dit-elle rapidement avant de se précipiter à l'avant de la cabine. Quelques instants plus tard, elle revint, l'air à la fois soulagé et gêné. « Son nom est bien sur la liste, » annonça-t-elle, la voix tremblante. Le silence tomba sur la cabine. Le visage de Lorraine rougit sous l'effet de l'embarras alors qu'elle tentait de se ressaisir. Naomi se leva, son regard calme balayant la pièce. « Peut-être que la prochaine fois, vous réfléchirez à 2 fois avant de juger quelqu'un sur son apparence, » dit-elle, d'un ton posé mais percutant. Les murmures reprirent, certains passagers exprimant leur gêne, d'autres visiblement touchés. Tandis que l'avion se préparait à décoller, Naomi reprit sa place, sa dignité tranquille laissant une impression indélébile sur tous les passagers. Le ton de Lorraine devint plus tranchant alors qu'elle croisait les bras, fixant Naomi avec un mépris inébranlable. « Vous n'êtes pas censé être ici, » répéta-t-elle, sa voix teintée d'impatience. La cabine semblait retenir son souffle, le poids de ses mots créant des vagues de tension dans l'air. Les passagers échangèrent des regards incertains, ne sachant que penser de cette confrontation naissante. Naomi, cependant, resta calme. Elle s'adossa légèrement à son siège, son allure posée et son regard ferme. Sa voix, mesurée, presque apaisante, trancha dans le silence. « Vous ne devriez pas tirer de conclusions hâtives sur les gens, » dit-elle doucement. Le sourire de Lorraine s'élargit, dégageant une arrogance palpable. « Et vous ne devriez pas vous asseoir dans des sièges que vous n'avez pas payés, » rétorqua-t-elle sèchement. Les passagers à proximité, intrigués, tendaient l'oreille, mais personne n'osait intervenir. Sans montrer la moindre colère, Naomi prit son téléphone. Elle tapa quelque chose rapidement, ses gestes empreints de détermination silencieuse, avant de poser l'appareil sur la coudoir. Sa voix, douce mais ferme, résonna à nouveau. « Vous faites une erreur, » dit-elle, ses mots perçant la tension ambiante. Lorraine l'ignora, pressant les lèvres dans une fine ligne. « Nous allons vite régler ça, » marmonna-t-elle avant de faire signe à Grace, l'hôtesse de l'air junior, de s'avancer. Grace hésita, ses mains nerveuses jouant avec l'ourlet de son uniforme alors qu'elle jetait des regards entre Naomi et Lorraine. Le poids du moment était palpable, l'atmosphère dans la cabine se chargeant de tension à chaque seconde qui passait. L'irritation de Lorraine grandissait face à la sérénité de Naomi, dont le calme contrastait vivement avec sa propre frustration. Finalement,
la voix de Lorraine monta d'un cran, suffisamment forte pour que tous l'entendent. Je vais vous demander une dernière fois, allez à l'arrière de l'avion, ou j'appelle la sécurité. La dureté de son ton surprit quelques passagers, leur tête se tournant pour observer la scène qui se déroulait. Naomi soutint le regard de Lorraine sans ciller. Sa voix demeura calme, ses mots empreints d'une confiance inébranlable. Je vous l'ai déjà dit, je ne bougerai pas. Son sang-froid semblait ne faire qu'attiser la colère de Lorraine. Une femme assise quelques rangées devant une mondaine élégamment vêtue, aux cheveux parfaitement coiffés, se pencha vers son compagnon, murmurant assez fort pour être entendue. Elle essaie sûrement de s'infiltrer gratuitement, dit-elle avec un sourire en coin. Lorraine saisit ce commentaire comme une validation. Son sourire revint alors qu'elle se tourna vers Naomi, croisant les bras. C'est exactement ce que ça ressemble à être, dit-elle, sa voix chargée de condescendance. Il y a des règles ici, et certaines personnes ne les respectent pas. Naomi ne répondit pas aux insultes ni aux murmures qui se propageaient autour d'elle. Son silence en disait long, une défiance tranquille qui pesait bien plus que n'importe quel mot. Grace, toujours debout à proximité, jeta un coup d'œil nerveux à la liste des passagers accrochés près du poste de pilotage. Hésitante, elle fit un pas vers celle-ci, ses doigts tremblants alors qu'elle balayait les noms du regard. Avant que Grace ne puisse parler, Lorraine l'interrompit, son ton cassant. « Grace, qu'est-ce que tu fais ?» Grace se tourna, sa voix à peine audible. « Je voulais juste vérifier. »« Je gère la situation », coupa Lorraine sèchement. « Tu n'as pas à t'en mêler. » Grace recula, le visage rougi par l'embarras. Elle mordilla sa lèvre, déchirée entre suivre les ordres et faire ce qu'elle savait juste. Ce conflit intérieur transparaissait dans ses mouvements hésitants, mais la peur de perdre son emploi la réduisit finalement au silence. Alors que la tension montait, un homme aimable assis de l'autre côté de l'allée se pencha en avant. Habillé d'un costume impeccable, son allure était calme et posée. « Excusez-moi, dit-il doucement en s'adressant à Naomi. « Tout va bien ?» Naomi se tourna vers lui, son expression s'adoucissant. « Je vais bien, merci », répondit-elle, sa voix ferme mais empreinte de gratitude pour ce geste de gentillesse. Avant que l'homme ne puisse dire davantage, Lorraine intervint, son ton accusateur. « Monsieur, je vous serais reconnaissante de ne pas encourager cette perturbation. » Elle se retourna vers Naomi, la pointant du doigt. « Vous êtes en train de créer un problème. » L'homme fronça les sourcils, sa voix calme mais ferme. « De mon point de vue, dit-il, c'est vous qui créez un problème. » Le visage de Lorraine vira au rouge, sa maîtrise d'elle-même vacillant. Elle se tourna à nouveau vers Naomi, sa voix tremblante de frustration. « Pourquoi ne pas simplement admettre que vous êtes dans le mauvais siège et arrêter de faire perdre du temps à tout le monde ?» La sérénité de Naomi ne vacilla pas. Son regard rencontra celui de Lorraine, sa voix douce mais résolue. « Si vous pensez que je suis dans le mauvais siège, dit-elle, je vous invite à consulter la liste des passagers. Mais d'ici là, je vous suggère d'arrêter de porter des accusations infondées. » Les lèvres de Lorraine se pincèrent alors qu'elle fixait Naomi. Après un instant, elle tourna les talons et descendit l'allée d'un pas rageur, ses chaussures polies claquant contre le tapis. L'atmosphère tendue de la cabine persistait, mais Naomi resta assise, sa dignité tranquille en contraste frappant avec la tempête laissée par Lorraine. Naomi fixa Lorraine droit dans les yeux, son calme inébranlable tranchant la tension comme une lame. La cabine était plongée dans un silence de mort, interrompu uniquement par le doux ronronnement des moteurs de l'avion, tandis que chaque passager retenait son souffle, incertain de ce qui allait suivre. Les mots de Naomi étaient mesurés, délibérés. « Tout ce que vous aviez à faire, c'était montrer du respect, » dit-elle, son ton calme et puissant. « Mais au lieu de cela, vous avez laissé vos préjugés dicter vos actions. Et maintenant, vous avez franchi une limite que vous ne pouvez pas effacer. » Les doigts de Lorraine se crispèrent sur le siège devant elle, ses jointures blanchissant sous l'effet de la frustration qui bouillonnait en elle. « Du respect, ricana-t-elle. Le respect se mérite, il ne se réclame pas, surtout pas par des gens comme vous. » Ces mots dégoulinaient de mépris, son ton mordant, mais une hésitation, une incertitude sous-jacente transparaissait malgré elle. Les passagers échangèrent des regards mal à l'aise, certains visiblement troublés, d'autres clairement indignés.
Un homme d'affaires, qui lisait auparavant, fixait désormais Lorraine avec une désapprobation ouverte, secouant la tête. Une mère détourna le regard de son enfant, murmurant doucement pour calmer le trouble apparent du petit. Grace, l'hôtesse de l'air, restait près de l'allée, son expression tiraillée entre la peur et la détermination, serrant nerveusement son intercom. Naomi resta assise, sa sérénité intacte malgré le poids de l'insulte qui lui avait été lancée. Elle s'appuya légèrement en arrière, ses mains reposant calmement sur ses genoux. « Des gens comme moi, répéta-t-elle doucement, sa voix ferme mais portant une nuance qui fit frissonner l'air. Et quel genre de personne est-ce, Lorraine ? Quelqu'un qui ne correspond pas à votre définition étroite de la valeur ? Quelqu'un qui ne s'intègre pas dans le monde que vous avez imaginé dans votre tête ? Le visage de Lorraine s'assombrit davantage, mais sa confiance sembla vaciller. Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais hésita, déstabilisée par les mots calmes mais perçants de Naomi. Cette dernière ne lui laissa pas le temps de répliquer. Elle se pencha légèrement en avant, son regard toujours fixé sur celui de Lorraine, sa voix douce mais implacable. « Ce sont des gens comme vous, poursuivit Naomi, qui pensent pouvoir traiter les autres comme s'ils étaient moins. Mais souvenez-vous, la valeur d'une personne se mesure à la façon dont elle traite ceux qu'elle considère comme inférieurs, et non ses égaux. » Pendant un bref instant, Lorraine parut réellement déconcertée, comme si les paroles de Naomi avaient atteint une corde sensible en elle. Mais elle masqua rapidement sa réaction, ricanant bruyamment. « Épargnez-moi votre leçon de morale, dit-elle, croisant les bras avec défi. Vous essayez juste de sauver la face après vous être ridiculisé devant tout le monde. » La tension restait palpable dans la cabine, l'air chargé d'une énergie non dite mais intense. Incapable de rester spectatrice plus longtemps, Grace s'avança, sa voix tremblante mais résolue. « Lorraine, dit-elle en s'adressant directement à sa collègue. Ça suffit. Ce comportement n'est pas seulement inapproprié, il est inadmissible. Nous avons des protocoles pour gérer les situations de manière professionnelle, et ce n'est pas du tout ce que vous faites. » Lorraine se tourna vers Grace, son expression mêlant colère et incrédulité. « Tu prends son parti ?» demanda-t-elle, désignant Naomi d'un geste brusque. « Après tout ce qu'elle a fait pour perturber ce vol ? » « Elle n'a rien perturbé, » répondit Grace fermement, sa voix gagnant en assurance. « Elle est restée calme, même face à votre hostilité. Et si quelqu'un a causé des perturbations, Lorraine, c'est vous. » Les murmures des passagers s'intensifièrent, et le visage de Lorraine rougit de honte alors qu'elle sentait le poids du jugement collectif peser sur elle. Pour la première fois, elle sembla comprendre la gravité de la situation. Les chuchotements s'amplifièrent, et il était clair que l'opinion générale s'était retournée contre elle. Saisissant ce retournement de situation, Naomi se leva lentement de son siège. Ses mouvements étaient délibérés, sa présence imposante mais calme. Debout, face à face avec Lorraine, elle parla d'une voix douce mais ferme. « Vous pouvez dire ce que vous voulez de moi, Lorraine. Cela ne changera pas qui je suis. Mais cela révèle tout sur qui vous êtes. » Lorraine ouvrit la bouche, comme pour répliquer, mais la referma presque aussitôt, apparemment à court de mots. Le poids des paroles de Naomi, combiné au regard désapprobateur des passagers, semblait avoir réduit à néant sa bravade. À cet instant, la voix du capitaine résonna dans les haut-parleurs, brisant le silence tendu. « Mesdames et messieurs, ici votre capitaine. On nous a signalé un incident à bord, et je tiens à vous assurer qu'il est en cours de résolution. Veuillez rester assis pendant que nous nous préparons à atterrir. » L'annonce servit de rappel sobre à la réalité de la situation. Grace s'avança à nouveau, sa voix calme mais autoritaire. « Lorraine, je vais avoir besoin que vous veniez immédiatement à l'arrière de l'avion avec moi, » dit-elle, son ton ne laissant aucune place à la discussion. Lorraine hésita, semblant vouloir protester, mais la détermination dans les yeux de Grace et les murmures d'approbation des passagers ne lui laissèrent pas le choix. Avec un dernier regard noir envers Naomi, elle tourna les talons et marcha vers l'arrière de l'avion, ses pas lourds de frustration et d'humiliation. Naomi se rassit, sa posture aussi composée que jamais, bien qu'un subtil soulagement se reflétât dans son expression. Plusieurs passagers lui adressèrent des mots de soutien, et l'un d'eux lui serra même la main, la remerciant pour son courage face à cette hostilité. Alors que l'avion amorçait sa descente,
la tension se dissipa peu à peu, laissant place à un sentiment de solidarité silencieuse parmi les passagers. Naomi tourna les yeux vers le hublot, son reflet lui renvoyant son image. Elle avait affronté l'hostilité et les préjugés de front, et elle en était ressortie avec sa dignité intacte. À l'atterrissage, l'équipage fit descendre Lorraine en premier, la tête basse entre honte et défiance. Naomi quitta l'avion en dernier, recevant des hochements de tête respectueux et même des applaudissements de certains passagers. Grace l'approcha à la porte, son expression mêlant gratitude et excuse. « Je suis vraiment désolée pour ce qui s'est passé, » dit-elle. « Merci d'être resté aussi calme. » Naomi sourit doucement. « Parfois, la meilleure façon de combattre l'ignorance est avec patience et grâce, » répondit-elle. Alors qu'elle s'éloignait de la porte d'embarquement, Naomi ressentit un sentiment de clôture. Elle avait transformé un moment d'hostilité en une leçon de force et de dignité, non seulement pour elle-même, mais pour tous ceux qui en avaient été témoins. Les instincts aiguisés de Lorraine lui murmuraient que quelque chose clochait, mais la tempête qu'elle avait déclenchée lui échappait désormais complètement. Elle jeta des regards nerveux autour de la cabine, espérant trouver du soutien, mais rien ne vint. Le regard du businessman, perçant et désapprobateur, pesait lourdement sur elle. La mondaine murmura à voix basse à son compagnon, secouant la tête en signe de jugement. Même Grace, habituellement tendue, serrait la liste des passagers entre ses mains tremblantes, comme si elle espérait qu'elle puisse la protéger du chaos imminent. Et puis, il y avait Naomi. Calme, posée, impassible. Assise dans son fauteuil, les jambes croisées avec une assurance tranquille, son visage ne laissait rien transparaître. Naomi n'avait ni crié, ni argumenté, ni même riposté après les actions de Lorraine. Pourtant, son silence pesait plus lourd que n'importe quelle explosion de colère. Son calme n'était pas une marque de faiblesse, c'était le signe qu'elle attendait le moment opportun. Les propres mots de Lorraine résonnaient dans sa tête, « Astérisque, tu es en train de faire une erreur », astérisque Naomi l'avait prévenu. À l'insu de Lorraine, le calme de Naomi cachait un plan soigneusement orchestré. Un message avait déjà été envoyé, et sa réaction face à l'agression était tout sauf passive. Le problème n'était pas en train de se préparer, il était déjà là, et Lorraine allait bientôt faire face aux conséquences de ses actes de manière inattendue. Le silence tendu dans la cabine s'intensifia tandis que Lorraine arpentait l'allée près du siège de Naomi, la frustration irradiant d'elle en vagues palpables. « Qu'est-ce que tu crois être en train de faire ?» demanda-t-elle, sa voix tranchante, ses yeux fixant Naomi avec insistance. Mais cette dernière ne répondit pas immédiatement. Elle s'inclina légèrement en arrière, attrapant son téléphone avec des gestes délibérés. Elle tapa rapidement quelque chose, son calme restant intact, avant de poser l'appareil sur l'accoudoir. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» insista Lorraine, son ton rempli d'agacement. La réponse de Naomi fut douce, mais la puissance de ses mots était indéniable. « Tu le découvriras bien assez tôt. » Les passagers échangèrent des regards curieux et inquiets. Même la mondaine, toujours indiscrète, murmura à son compagnon, « Est-ce quelqu'un d'important ?» Le businessman, lui, ne prit même pas la peine de chuchoter, son hochement de tête et son regard assuré suffisaient à montrer qu'il avait compris bien avant les autres. Le bourdonnement des moteurs de l'avion était désormais le seul bruit dans une cabine où la tension continuait de monter. Quelques minutes plus tard, la porte du cockpit s'ouvrit, et le pilote en sortit. Son visage était pâle, ses mouvements rapides. Il balaya la cabine du regard avant de s'approcher directement de Lorraine. « Vous devez vous écarter, » dit-il fermement, sa voix tendue trahissant son inconfort. Lorraine croisa les bras avec défi. « Pardon ? » « Je gère la situation, » répliqua-t-elle d'un ton sec. Le regard du pilote passa de Naomi à Lorraine avant de revenir à cette dernière. « Je viens de recevoir une confirmation de la direction, » commença-t-il, sa voix ferme. « La propriétaire de cet avion est à bord, et il s'agit de Mademoiselle Williams, » dit-il en désignant Naomi. Les mots tombèrent comme un coup de tonnerre dans la cabine. Des exclamations de surprise retentirent alors que les passagers assimilaient la révélation. « Elle est propriétaire de l'avion » murmura la mondaine, incrédule. Le businessman esquissa un sourire en coin. « Je m'en doutais » murmura-t-il, ses soupçons confirmés. Le visage de Lorraine vira au rouge vif tandis qu'elle fixait le pilote, son assurance s'effondrant.
C'est impossible, balbutia-t-elle, sa voix tremblante. Il doit y avoir une erreur. Mais la vérité était implacable. Naomi Williams n'était pas qu'une simple passagère, elle était celle qui détenait le contrôle, et tout le monde le savait désormais. L'intercom grésilla, et la voix du capitaine emplit la cabine. « Mesdames et messieurs, ici votre capitaine. Nous allons effectuer un atterrissage imprévu. Veuillez rester assis et vous préparer à la descente. » La confusion se propagea parmi les passagers, qui chuchotaient entre eux. La confiance de Lorraine vacillait, ses regards nerveux trahissant son malaise grandissant. L'avion atterrit en douceur, et quelques instants plus tard, un SUV noir élégant se gara sur le tarmac. Les portes s'ouvrirent, et 2 assistants impeccablement vêtus en descendirent, leurs mouvements précis et assurés. Ils montèrent les marches de l'avion, leur présence imposant immédiatement le respect. « Mademoiselle Williams », dit l'un d'eux chaleureusement, sa voix empreinte de respect. « Tout est prêt pour votre examen. » La cabine était plongée dans un silence de mort alors que tous les regards se tournaient vers Naomi. Elle se leva lentement, ses mouvements empreints de grâce et d'élégance. Ajustant son blazer, elle dégageait une autorité calme qui ne laissait aucun doute, elle était celle qui détenait le pouvoir. Lorraine resta figée, son visage blême alors que la réalité la frappait de plein fouet. Elle balbutia, « Mademoiselle Williams, je ne savais pas. » Mais Naomi ne lui accorda pas d'attention directe. Elle se tourna vers ses assistants, sa voix ferme et posée. « Procédons, dit-elle, ses mots tranchant la tension comme une lame. Les assistants acquiescèrent, l'un d'eux lançant un bref regard à Lorraine avant de revenir à Naomi. « Bien sûr. Par ici. » Naomi avança vers l'avant de la cabine, sa présence imposant un respect immédiat. En passant devant Lorraine, elle s'arrêta un instant, la regardant droit dans les yeux. « Réfléchissez toujours bien avant de faire des suppositions, dit-elle calmement, son ton mesuré mais ferme. » Lorraine resta plantée là, silencieuse et abasourdie, tandis que Naomi descendait les marches et montait dans le SUV. Les passagers observaient, impressionnés, le poids de ce qui venait de se produire s'imprimant dans leurs esprits. La mondaine murmura, « Elle est incroyable », tandis que le businessman se contentait de secouer la tête avec un léger sourire. Alors que l'avion restait au sol, la réalité des actions de Lorraine planait comme un lourd nuage. Ce n'était pas seulement une leçon d'autorité, c'était un moment de vérité que personne n'oublierait. Et pour Naomi, c'était un rappel de la force tranquille qui émane de la connaissance de sa valeur et de son pouvoir, quelles que soient les circonstances. La voix de Naomi résonna, ferme et autoritaire, alors qu'elle avançait d'un pas assuré. « Je suis Naomi Williams », commença-t-elle, son regard perçant balayant les passagers stupéfaits dans la cabine. « Je suis la propriétaire de cet avion, et également de cette compagnie aérienne. » Sa seule présence était magnétique, et son ton ne laissait place à aucun doute. Lorraine, l'hôtesse de l'air dont l'arrogance était restée incontrôlée jusqu'à cet instant, resta figée. Sa bouche s'ouvrit et se referma comme un poisson hors de l'eau, incapable de trouver les mots. Celle qui, quelques minutes plus tôt, faisait preuve d'un excès de confiance condescendant, n'était plus qu'une ombre pâle d'elle-même, son assurance s'effondrant sous le regard inébranlable de Naomi. Naomi tourna son attention vers Lorraine, sa voix calme mais tranchante, brisant le silence tendu comme une lame. « Lorraine, votre comportement aujourd'hui a été tout simplement honteux, déclara-t-elle, ses mots mesurés mais empreints d'autorité. Vous vous êtes humilié, vous avez maltraité un passager, et vous avez terni la réputation de cette compagnie. » Lorraine balbutia, sa voix tremblante. « Je ne savais pas. » Mais Naomi leva une main pour l'interrompre. « Vous ne saviez pas parce que vous n'avez pas pris la peine de me traiter, ou de traiter quiconque ici, avec le respect que tout passager mérite, dit-elle fermement. Au lieu de cela, vous avez fait des suppositions, agi avec préjugés, et empiré une situation qui aurait pu être résolue avec un minimum de décence. » Les passagers, jusque-là simples spectateurs, commencèrent à acquiescer. La cabine, autrefois lourde de tension, bourdonnait doucement de murmures d'approbation. Certains, discrètement, levèrent leur téléphone pour enregistrer la scène, leur visage illuminé par l'admiration qu'ils ressentaient pour Naomi. Depuis son siège, M. Raymond replia soigneusement son journal et adressa un léger signe de tête approbateur à Naomi.
Chaque mouvement de cette dernière dégageait un contrôle absolu et une confiance inébranlable alors qu'elle ajustait son blazer et plongeait ses yeux dans ceux de Lorraine. Il n'y a aucune erreur dans vos actions, Lorraine, continua Naomi, son ton plus bas mais chargé d'une autorité indiscutable. La cabine était plongée dans un silence total. Même le bourdonnement des moteurs semblait s'évanouir. Pendant que vous me jugiez, vous avez échoué à faire votre travail. Votre travail est de traiter chaque passager avec respect, peu importe qui ils sont ou ce que vous supposez à leur sujet. Et maintenant, il y a des conséquences. Les mains de Lorraine se serrèrent à ses côtés, son esprit en ébullition. Elle voulait argumenter, se défendre, mais aucun mot ne franchit ses lèvres. Le poids des regards fixés sur elle écrasait la moindre parcelle de son assurance, la laissant briser. Naomi se tourna vers le pilote, sa voix inébranlable. « Je veux que cette situation soit réglée immédiatement, dit-elle. Et je veux m'assurer que cela ne se reproduise jamais, pour personne. » Le pilote, d'un professionnalisme exemplaire, hocha la tête en signe d'accord. « Bien compris, mademoiselle Williams, répondit-il. Lorraine recula instinctivement, la panique se lisant sur son visage. Ses yeux se tournèrent vers la sortie, comme si elle cherchait un moyen de fuir, mais le pilote se plaça sur son chemin, l'empêchant de passer. Son expression était ferme. « Vous n'allez nulle part, déclara-t-il. » Le regard de Naomi resta implacable. « Lorraine, vos actions aujourd'hui montrent clairement que vous n'êtes pas apte à occuper ce poste. À partir de maintenant, vous êtes renvoyée. » La déclaration éclata comme un coup de tonnerre. Les mots résonnèrent dans la cabine, un verdict final qui s'imposait à tous. Lorraine recula, ses dernières défenses s'effondrant complètement. Des larmes lui montèrent aux yeux alors qu'elle murmurait, d'une voix brisée, « S'il vous plaît, mademoiselle Williams, je ne voulais pas. » L'expression de Naomi se durcit. « Vous ne vouliez pas être prise sur le fait, » répondit-elle froidement. « Mais c'est ce qui est arrivé. Et maintenant, vous devrez faire face aux conséquences. » À ce moment, 2 policiers en uniforme montèrent à bord de l'avion, leur arrivée provoquant une vague de murmures parmi les passagers. Le visage de Lorraine devint livide lorsqu'ils s'approchèrent. « Mademoiselle Williams, » dit l'un des policiers avec respect, s'adressant à Naomi. « Nous avons reçu votre rapport. Souhaitez-vous porter plainte ? » « Oui, » répondit Naomi sans hésitation, sa voix ferme. « Cette personne m'a agressée devant de nombreux témoins. Je m'attends à ce qu'elle soit tenue responsable. » Lorraine s'exclama, reculant d'un pas alors que la panique l'envahissait. « Attendez. C'est un malentendu, » cria-t-elle, sa voix désespérée. « Je ne voulais pas. » L'un des policiers avança, sortant une paire de menottes. « Madame, vous êtes en état d'arrestation pour agression, » dit-il, son ton égal mais implacable. « Tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous devant un tribunal. » La respiration de Lorraine s'accéléra, son regard cherchant frénétiquement une issue. Mais il n'y en avait pas. Son assurance avait disparu, remplacée par une peur pure et implacable. Les passagers observèrent en silence alors que les policiers menottaient les mains de Lorraine dans son dos. Ses larmes coulèrent librement à présent, ses protestations n'étant plus que des sanglots incohérents. L'expression de Naomi resta impassible. « Vos excuses n'ont aucun sens sans responsabilité, » dit-elle calmement, sa voix empreinte de finalité. « Vous avez fait vos choix. Maintenant, vous en assumerez les conséquences. » Tandis que Lorraine était conduite dans l'allée, sa présence autrefois dominante n'était plus qu'une silhouette défaite, un rappel cruel du prix de l'arrogance et des préjugés. Naomi se tourna vers les passagers, sa voix posée alors qu'elle s'adressait à eux. « À tous, je tiens à m'excuser pour ce que vous avez dû voir aujourd'hui. Ce n'est pas le standard de service que j'attends sur mes avions. Dorénavant, nous veillerons à ce que chaque passager soit traité avec la dignité et le respect qu'il mérite. » La cabine éclata en applaudissements, les passagers acclamant avec enthousiasme. Monsieur Raymond poussa un petit cri de joie, tandis que d'autres souriaient chaleureusement à Naomi, leur admiration évidente. Le regard de Naomi s'adoucit lorsqu'elle se tourna vers Grace, la jeune hôtesse de l'air qui l'avait discrètement soutenue tout au long de l'incident. « Grace, » dit Naomi, son ton bienveillant mais ferme. « J'ai remarqué votre professionnalisme aujourd'hui. Merci d'avoir fait preuve de courage. »
Vous recevrez bientôt des nouvelles de mon bureau à propos d'une promotion. » Les yeux de Grace s'écarquillèrent de surprise, son visage s'illuminant de gratitude. « Merci, mademoiselle Williams, » répondit-elle doucement, sa voix tremblant d'émotion. Naomi lui adressa un sourire bref mais sincère avant de se diriger vers la sortie, suivie de près par son assistant. L'atmosphère dans la cabine avait complètement changé. La tension initiale avait laissé place à un sentiment de justice et d'admiration. Alors que Naomi s'éloignait, les passagers savaient qu'ils avaient été témoins de quelque chose d'extraordinaire, une leçon puissante sur la responsabilité, le respect, et le courage de défendre ce qui est juste. Naomi Williams, droite et résolue, se tenait au centre de la cabine de l'avion. Sa présence imposante semblait réduire au silence le moindre murmure, sa voix portant le poids de l'autorité et de la justice. « Je suis Naomi Williams », commença-t-elle, sa voix ferme et stable, ses yeux balayant la cabine. « Je suis la propriétaire de cet avion et également de cette compagnie aérienne. » Un murmure de stupéfaction parcourut les passagers. Lorraine, l'hôtesse de l'air autrefois sûre d'elle, blêmit visiblement. Son arrogance d'antan se dissipa, remplacée par une panique palpable. Elle ouvrit la bouche comme pour parler, mais aucun mot n'en sortit. Son attitude dominante s'était effondrée sous le poids de la vérité. Naomi tourna son regard perçant vers Lorraine, son expression à la fois calme et tranchante comme une lame. « Lorraine, » dit-elle d'un ton sans appel, « votre comportement aujourd'hui a été tout simplement honteux. Vous vous êtes ridiculisé, vous avez maltraité un passager et vous avez terni la réputation de cette compagnie aérienne. » Lorraine balbutia, sa voix tremblante. « Je ne savais pas. » Naomi leva une main pour la faire taire. « Vous ne saviez pas, » dit-elle, sa voix coupant la tension comme un couteau, « parce que vous n'avez pas pris la peine de me traiter, ou quiconque ici, avec le respect que mérite chaque passager. À la place, vous avez fait des suppositions, agi avec préjugés, et exacerbé une situation qui aurait pu être réglée avec un minimum de décence. » Les passagers, jusque-là silencieux, acquiescèrent. Quelques-uns murmurèrent des mots d'approbation tandis qu'une admiration naissante pour Naomi se lisait sur leur visage. Monsieur Raymond, un vieil homme assis à proximité, plia soigneusement son journal et adressa à Naomi un hochement de tête approbateur. Les yeux de Lorraine balayèrent la cabine, cherchant du soutien, mais il n'y en avait pas. Les passagers restaient assis, certains enregistrant la scène sur leur téléphone. La voix de Naomi, à la fois autoritaire et calme, résonnait de nouveau alors qu'elle s'adressait à Lorraine. « Tandis que vous étiez occupé à me juger, » dit Naomi d'un ton mesuré, « vous avez échoué dans votre travail, traitez chaque passager avec respect, peu importe qui ils sont ou ce que vous supposez d'eux. Et maintenant, il y aura des conséquences. » Les mains de Lorraine se crispèrent sur ses côtés alors que la panique prenait le dessus. Elle voulait se défendre, mais les mots ne venaient pas. Le poids des regards fixés sur elle la dépouillait de la confiance qu'elle avait autrefois affichée. Naomi se tourna vers le pilote. « Je veux que cela soit traité immédiatement, » dit-elle fermement. « Et je veux que cela ne se reproduise plus, pour personne. » Le pilote acquiesça. « Compris, Madame Williams, » répondit-il avec professionnalisme. Lorraine fit un pas en arrière, l'esprit en ébullition. Elle jeta un coup d'œil vers la sortie, ses instincts lui criant de fuir avant que la situation ne s'aggrave davantage. Mais avant qu'elle ne puisse bouger, le pilote lui barra la route, son expression ferme. « Vous n'irez nulle part, » dit-il. La voix de Naomi était calme mais résolue. « Lorraine, vos actions aujourd'hui ont prouvé que vous n'êtes pas apte à occuper ce poste. À compter de maintenant, vous êtes licenciée. » La finalité des mots de Naomi résonna comme un marteau tombant pour rendre justice. Le visage de Lorraine se décomposa alors qu'elle faisait un autre pas en arrière, sa confiance totalement anéantie. « S'il vous plaît, Madame Williams, » murmura-t-elle, sa voix brisée. « Je n'ai pas voulu que cela arrive. » L'expression de Naomi se durcit. « Vous ne vouliez pas être découverte, » répondit-elle froidement, « mais vous l'avez été. Et maintenant, vous devrez en subir les conséquences. » À ce moment-là, 2 policiers en uniforme entrèrent dans la cabine, leur présence suscitant un murmure parmi les passagers. Le visage de Lorraine devint livide alors que les agents s'approchaient. « Madame Williams, » dit l'un des policiers avec respect, « nous avons reçu votre signalement.
Déposez-vous plainte? Oui, répondit Naomi d'un ton ferme. Cette personne m'a agressée devant de nombreux témoins. Je m'attends à ce qu'elle soit tenue pour responsable. Lorraine halta, sa voix s'élevant dans un cri désespéré. Attendez. C'est un malentendu. Je ne voulais pas. Un des agents s'avança, exhibant une paire de menottes. Madame, vous êtes en état d'arrestation pour agression, dit-il. Tout ce que vous direz pourra et sera utilisé contre vous devant un tribunal. La respiration de Lorraine s'accéléra tandis que la réalité s'imposait. Les passagers regardaient en silence alors que ses mains étaient menottées dans son dos. Des larmes coulèrent sur son visage tandis qu'elle sanglotait. « Je vous en prie, Madame Williams, je suis désolée. » Le regard de Naomi était inébranlable. « Vos excuses n'ont aucune valeur sans responsabilité, » dit-elle calmement. « Vous avez fait vos choix, et maintenant, vous en subirez les conséquences. » Alors que Lorraine était conduite dans l'allée, l'hôtesse de l'air autrefois dominante n'était plus qu'une figure brisée. Son arrogance avait laissé place au regret et à l'humiliation. Naomi se tourna pour s'adresser aux passagers. « À tous ici, dit-elle, sa voix stable, je vous présente mes excuses pour ce que vous avez dû voir aujourd'hui. Ce n'est pas le standard de service que j'attends dans mes avions. À l'avenir, nous veillerons à ce que chaque passager soit traité avec la dignité et le respect qu'il mérite. » La cabine éclata en applaudissements. Monsieur Raymond poussa un petit cri d'encouragement tandis que d'autres applaudissaient avec enthousiasme. La tension qui régnait auparavant s'était dissipée, remplacée par du soulagement et de l'admiration. Continuation.